Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vais vous partager mon témoignage entre ma maman et moi qui a débuté, je dirais, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais avant tout, nous allons prendre le passage du livre de Jérémie 29, verset 11. « Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. » Nous savons que la parole est vraie, elle est véritable. Mais surtout quand on la vit, on voit la véracité de la parole. Alors, mon témoignage commence depuis ma naissance. Jésus a permis que mes parents passent par des moments difficiles avec moi. Parce que j'étais tout le temps malade. Et en grandissant, la main, pour moi, la main de Jésus était sur moi. J'ai passé des moments aussi très difficiles. Et avec mes parents, ce n'était pas toujours la joie en tant qu'enfant. Encore plus quand j'ai grandi. J'étais issue de la religion comme nous tous, pour la plupart, dans le système babylonique. Moi, j'étais chez les catholiques et par la suite chez les évangéliques, d'où je me suis fait baptiser en ce lieu-là, dans cette religion. Mais j'ai constaté effectivement que ça faisait aussi partie du système babylonique. Et Jésus m'a permis d'en sortir et vraiment de méditer sa parole avec son esprit. Et je me réunis avec des frères et sœurs qui recherchent aussi la volonté du Père. Pour entrer dans le vif du sujet, entre ma maman et moi, ces 10 dernières années, donc quand je me suis fait baptiser en 2009, décembre 2009, j'ai commencé, parce qu'auparavant je ne lisais même pas le missel, encore moins la Bible. Et j'ai commencé avec les évangéliques à lire la parole. Et je voulais être un bon témoignage, comme la parole le dit, pour mes parents. Mais il s'avère que, à l'époque, je voulais qu'ils puissent être sauvés et de partager en fait la parole avec eux. Mais à ma grande surprise, mais pas du bon côté, ils ne le voulaient pas. Comme la parole le dit, que la chair est inimitié contre Yahweh. Et je me suis efforcée pendant des années et des années à vouloir leur partager la parole, leur témoigner de l'amour de Jésus. Mais ils n'ont pas accepté. Et avec ma maman, le fait que je ne la supportais pas quand j'étais plus jeune, je parlais plus avec mon papa. Et encore plus quand je me suis donnée à Christ. J'ai éprouvé à un certain moment de la haine dans mon cœur pour ma maman. Ce qui n'était pas le cas quand je n'avais pas encore accepté Jésus. Et j'ai dit, mais papa, je ne comprends pas parce que je ne te connaissais pas et je n'ai jamais éprouvé de la haine dans mon cœur pour ma maman.
comment se fait-il que maintenant que j'ai le Saint-Esprit en moi, que j'éprouve cette haine? Et il m'a montré que c'est ça qu'il y avait dans mon cœur et qu'il a mis en lumière. Ça faisait partie du plan. Et pendant toutes ces années de 2009, à partir de 2010, vraiment, papa me disait certaines choses quand il y avait des moments difficiles avec ma maman, où humainement j'avais raison. Mais pour pouvoir manifester cet amour, il me disait d'aller et de demander pardon à ma maman. Ce qui n'était pas toujours évident. Mais sur le moment, comme la parole le dit, qu'il prépare le moyen de sortir de l'épreuve. Alors, je lui disais, papa, c'est pour toi que je le fais. Par amour pour toi, je le fais. Et il me donnait la force d'aller et de demander pardon à ma maman. Et au fur et à mesure, même si je ne le voyais pas, je ne ressentais rien, mais j'obéissais à chaque fois qu'il me disait. Jusqu'à ce qu'il mette en lumière, comme je l'ai dit précédemment, ce qu'il y avait dans mon cœur pour ma maman, cette haine. Et il voulait, comme il le disait au travers de Job, son serviteur, qu'il fait la plaie pour pouvoir la bander. Eh bien vraiment, je l'ai expérimenté. Cette plaie, pendant, je dirais même 10 ans, d'épreuves, de souffrances. Des fois même mon papa s'y mettait. Mais je bénis papa maintenant pour ce qu'il a fait. Il m'a fait comprendre qu'il ne nous demande pas beaucoup parce que nous n'allons pas pouvoir supporter. Mais au fur et à mesure qu'il nous demande de faire quelque chose, eh bien, quand on obéit à cette petite chose qu'il nous a demandé, il travaille notre cœur et il touche aussi le cœur de la personne en face, notamment ma maman. Et il s'avère qu'il m'a expliqué que depuis toute petite, la séparation d'esprit, donc le Saint-Esprit qui était sur moi et l'esprit qui animait ma maman ne pouvaient pas cohabiter. Et voilà pourquoi toute mon enfance, ça a été des moments très difficiles. Et c'est surtout quand j'ai accepté Jésus que j'ai vraiment compris cette souffrance, parce que j'étais déjà grande. Maintenant, nous sommes réconciliés, ma maman et moi, par la grâce de Jésus. Non pas par un mérite que je devrais avoir, juste peut-être l'obéissance, mais c'est lui qui a permis que je puisse lui obéir. Et donc, il y avait un esprit de rejet depuis mon enfance, où j'ai compris que c'était à moi d'accepter comment ma maman était, victime de l'ennemi de nos âmes. Je vous avoue que ce n'était pas évident. Mais à chaque fois que c'était dur, je dis, papa, c'est vraiment dur ce que tu me demandes. Mais je veux continuer avec toi. Et il m'accordait sa grâce de pouvoir accomplir ce qu'il me demandait. Et voilà que, au jour d'aujourd'hui, je discute beaucoup avec ma maman. Elle me demande des choses. Et même si il y a des moments
toujours difficile, mais mon cœur n'est pas impacté. Mon cœur n'est pas touché parce que le Saint-Esprit m'a véritablement libéré. Alors je veux vraiment vous encourager que lorsque papa vous demande, nous demande d'accomplir une œuvre, il sait que nous pouvons le faire et il nous le demande et il nous donne la capacité de le faire. Alors soyez tous encouragés, bénis dans le Seigneur, notre Père céleste, et nous verrons de grandes choses, des exploits comme il dit.